en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta grâce et ta grandeur. Toi, le Dieu qui vit éternellement, agis puissamment dans nos vies et inspire-nous davantage, Père, à ta connaissance. Je veux que le Saint-Esprit conduise nos enfants, conduise tes enfants aussi, et les garde, Seigneur, dans le respect et le strict respect de ta parole, pour que, Seigneur, suite à la venue, que nous puissions, Jésus, nous réjouir de tes grâces et de tes bénédictions. Au nom de ce que j'ai prié. Amen. On s'assoit, s'il vous plaît. Alors, frères et sœurs, notre thème de ce matin, c'est les trois arches. C'est un enseignement. C'est un enseignement. Les trois arches. Alors, dans le livre de Genèse, chapitre 6, à partir du verset 14, il est écrit là-bas: fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Alléluia. Frères et sœurs, pourquoi je parle des trois arches? C'est parce que quand j'ai parcouru les Écritures, de Genèse et Apocalypse, j'ai constaté que Dieu a fonctionné avec des gens selon les dispensations. Selon les dispensations. Dieu est le même et plus le temps passait, Dieu a amené les gens à comprendre son infinie grandeur. Ça veut dire, c'est un peu comme un enfant. Quand on vient d'accoucher, on a de la peine à lui garder dans le froid, on l'emballe à chaud, on le lave, pour le laver on ferme les ouvertures, il reste toujours un endroit où il y a la lumière, on ne lui garde pas dans l'obscurité, on lui fait têter de lait maternel. Le temps passé, ça change, on commence à dire l'enfant a chaud, à lever les vêtements, le temps passé, on peut y aller laver l'enfant sans tiédir l'eau, le temps passé, on peut y donner la bouillie à l'enfant, le temps passé, cet enfant peut y marcher pieds nus, n'est-ce pas, courir en plein ciment, le temps passé, cet enfant peut aller à l'école, on peut aller fouetter cet enfant. On peut y commencer à fouetter l'enfant, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfant devienne à l'âge où il est grand comme moi, il est pour celui qui est velu comme moi, il est costaud, il est un monsieur, et il se marie, et il vieillit, et il meurt. Gloire à Jésus. Amen. Toutes ces étapes ne font pas de cet homme une différente personne, mais toutes ces étapes font de cet homme la même personne. Le bébé moi, qui était autrefois il y a longtemps, il y a des années, c'est toujours le même moi qui est ici. Mais la différence est que j'ai grandi. Est-ce que vous comprenez? Je suis la même personne. Si en ce moment, on m'avait amputé un doigt quand j'étais petit, je grandirais avec un doigt amputé. Si c'est le moment où j'étais petit, on m'avait mis une cicatrice, cette cicatrice sera sur moi jusqu'à ce que je meure. Pour vous faire savoir, c'est pas parce que j'étais petit et que je suis devenu grand qu'on dira: ah, le frère Maxime autrefois, ce n'est pas lui ici dans la photo, c'est lui ici quand il est grand. Non, quand j'étais petit, c'était moi, et quand je suis grand, c'est moi. C'est pourquoi je parle des dispensations. Il y a eu une dispensation un temps où j'étais petit, et la même dispensation un autre temps où je suis moyen, adulte. Il y a aussi une autre dispensation où je suis grande, je suis une personne âgée, je suis un vieillard. Maintenant, quand j'étais petit, mon parent avait une façon de se comporter avec moi. Ça fait que je pouvais faire des vomissements sur moi, mon parent m'excusait, n'est-ce pas? On essuyait cela. Je pouvais faire pipi sur moi, on changeait la couche. Je pouvais dormir, on ne me réveillait pas. Si je dormais 5 heures de temps, on ne me réveillait pas. Je n'avais pas le droit de travailler, je n'avais que le droit de manger. Amen. Je mangeais à ma faim, je pleurais, on me portait. En ce moment, j'étais tolérant. Quand un enfant disait, il pleure trop, on dit, tais-toi, même s'il pleure. Tu n'as pas pleuré comme lui? On ne peut pas me taper. Mais, dans une autre dispensation, je ne peux plus rester seulement que je vais rester pour manger. Je dois aussi me battre. Dans une autre dispensation, je ne dois plus dormir beaucoup. Je dois dormir un peu. Et je me réveille
pour vaquer à mes occupations. Dans une autre dispensation, la deuxième dispensation, je constate que on peut me taper si j'ai fait une erreur. On peut me corriger si j'ai fait une erreur. Et plus tard maintenant, dans une autre dispensation, je ne pourrais plus marcher comme je veux. Je ne pourrais plus manger n'importe quoi. Je serais sur le régime, n'est-ce pas? Il ne faut plus que je mange assez gras. Il ne faut plus que je mange ceci. Il faudrait. Ça, ce sont les dispensations, mais avec la même personne. Arrêtez de déranger l'enfant là-bas. Ce sont les mêmes dispensations, mais avec la même personne aussi. Ou bien les différentes dispensations avec la même personne. Aujourd'hui, on a 3 arches. Et les 3 différents arches ont eu un rôle différent. Ont eu un rôle différent. Et ces différents rôles ne sont pas associés. On a l'âge de Noé. Dieu, au commencement, voit que le monde est en train de tourner à la dérive. Il sent que les hommes sont en train de se multiplier dans le faux. Il sent que les hommes commencent à aimer ce qui est mauvais que ce qui est bien. Alors, Dieu décide de détruire la terre. Et pendant qu'il décide de détruire la terre, il veut sauver Noé et sa famille. Il a le projet de salut pour Noé et sa famille. Il dit à Noé, construis une arche. Et quand je ferai pleuvoir la pluie, tu iras dans cette arche avec tes enfants, ta femme, pour vous cacher. Vous voyez, c'était un plan de salut. Dieu a sauvé Noé au travers d'une arche. Noé a écouté l'instruction. Noé a écouté l'enseignement. Noé ne s'est pas rebellé. Quoique l'enseignement avait l'air de ne pas passer dans les oreilles des sages du monde, étant donné que cette époque il ne pleuvait pas et que soudainement Dieu dit qu'il va pleuvoir. Les scientifiques et les mathématiciens, les chimistes, les géomètres, même les historiens se sont rassemblés pour chercher à voir clair au sujet de cette prophétie. Il va pleuvoir. Dieu va détruire la terre par la pluie. À ma connaissance, ces intelligents de l'époque ont trouvé cela comme étant une équation qui ne se résout pas. Ils se sont dit que c'est un mensonge. Ayant taxé cela de mensonge, le peuple a refusé de croire en cet évangile. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu a dit quelque chose, même si ça ne correspond pas avec nos idéologies, même si ça ne correspond pas avec notre façon de voir, si Dieu a dit, ça va s'accomplir. Si Dieu a dit, c'est ça qui est la justice. Noé était le seul, avec ses enfants, ses 3 enfants, son épouse et l'épouse de ses 3 enfants. Ça forme au total 8 personnes, un nombre de 8 personnes. Sur un globe terrestre, avec les humains, Dieu donne une parole et il n'y a que 8 personnes pour l'entendre, pour la croire. Alors, Noé a construit l'arche. L'arche a été construite. Et maintenant, pendant le temps de Noé, il y a quelque chose que je veux que vous sachiez, vous puissiez comprendre. Ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que Dieu était tellement indulgent. Dieu était tellement indulgent. Pourquoi l'indulgence de Dieu? Parce que quand Dieu voulait causer avec l'homme, Dieu passait par le rêve, Dieu passait par une vision, par un songe, par une voix, mais Dieu ne venait pas habiter dans les hommes. Ça veut dire, l'homme, Dieu ne venait pas habiter dans l'homme. Dieu pouvait se trouver face à l'homme par une lumière et parler, mais il n'entrait pas dans l'homme. C'est pourquoi en cette époque, à cause de ce que Dieu n'avait pas voulu entrer dans l'homme, l'homme se donnait souvent à faire certaines actions qui dépassaient l'entendement des humains. L'homme, en fait, n'avait pas des interdits au temps de Noé. Pourquoi il n'y a pas d'interdit?
Parce que Dieu n'entrait pas en lui. Il pouvait boire, saouler, sans avoir un problème avec Dieu. Il pouvait manger n'importe quoi, sans avoir un problème avec Dieu. Il pouvait manger même la viande étouffée, sans se soucier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il pouvait marier 100 femmes, 1000 femmes, autant de femmes qu'il voulait, il pouvait épouser sans être inquiété. Sans s'inquiéter. L'homme pouvait épouser la femme de son fils sans s'inquiéter. L'homme pouvait épouser la fille de son frère sans s'inquiéter. Et Dieu ne trouvait pas n'avait pas un problème à ça. Un homme pouvait épouser sa sœur. Dieu n'a pas un problème à ça. Ça peut un peu grincer dans vos oreilles, n'est-ce pas? Mais c'est biblique. Parce que Abraham et Sarah sont des sœurs. Amen. Frères et sœurs. Amen. Abraham a épousé sa sœur de même père, mais de mères différentes. Jacob a épousé sa cousine. Amen. Laban était le frère de Rachel. Non, de Rebecca. Laban était le frère de Rebecca. Et Rebecca a fait les enfants, Laban a fait les enfants. Maintenant, Rebecca a envoyé son fils chez son frère prendre une femme. Et quand son fils Jacob est arrivé chez Laban, son oncle, il a pris Rachel et Léa. Ces deux cousines, comme étant ses femmes. Ça ne peut pas grincer dans vos oreilles. C'est scripturel ce que j'explique. Seth ou Caïn, ils ont épousé qui? Caïn a épousé sa sœur, même père, même mère. Seth a épousé sa sœur, même père, même mère. Dieu n'avait pas de problème à ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'objectif de Dieu était de voir la terre se multiplier, se peupler. Et maintenant, pour que la terre se peuple, lui, Dieu, il a fait l'homme et la femme, Adam et Ève. Pas deux hommes et deux femmes, un homme et une femme. Amen. Et ces personnes ont accouché des enfants. Ces enfants devaient trouver les filles ou pour se marier. Où est-ce que ces enfants devaient trouver les filles pour se marier? Il fallait prendre leur propre sœur pour se multiplier. Dieu n'a pas trouvé de mal à ça. Nous sommes encore dans la première âge, n'est-ce pas? La première dispensation. Dieu n'a pas de problème. Noé a bu du vin. Il a été ivre au point où il s'est découvert nu dans sa tente. Quand c'est son enfant, l'un de ses enfants, qu'on appelait Cham, il est entré sous la tente. Il a vu comment Noé titubait, torse nu. Noé cherchait comment faire pour tenir un tabouret. Il a commencé à rire. C'est pourquoi les moqueries ne sont pas bonnes. La Bible dit dans le livre de Psaumes, heureux celui qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. La moquerie, c'est une mauvaise vertu. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand Cham s'est moqué de Noé, son père, il est sorti, il a dit à Japheth et Sem, Japheth, venez voir. Le vieux a saoulé. Le vieux est torse nu dans la salle. Venez voir comment le vieux titube. Les deux autres, quand ils sont partis, dès qu'ils ont vu la nudité de leur père, ils ont pris le manteau, ils sont allés par derrière, ils ont habillé leur papa. Quand ils ont habillé le papa, ils ont mis le père à un lieu sûr. Quand le père s'est dessoulé, le père a demandé comment il a fait pour se retrouver à tel endroit. Pendant que les enfants commençaient à expliquer, il a maudit Cham. Vous comprenez? Il a maudit Cham. Et la malédiction de Cham n'est pas restée sur Cham, mais c'est resté sur Canaan, le fils de Cham. Et vous devez constater les Jébusiens, les Philistins, les Amoréens, les Moabites, les Philistins, les Jébusiens, les Amoréens, les Éviens, les Étiens, les Amalexites, les Gabaonites, l'ensemble de toutes ces tribus-là sont la descendance de Cham.
Dieu a dit, quand non, tu seras l'esclave de tes frères. Donc, les fils de Cham sont devenus les esclaves des fils de Japheth et de Sem. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a durement traité les Philistins, n'est-ce pas? Quand vous lisez l'écriture, vous constatez que Dieu a durement traité la descendance de Cham. Dieu n'a pas donné le lait à la descendance de Cham. On vous dit que Dieu a demandé à Saoul d'aller dévouer par interdit au tranchant de l'épée les Amalexites. Le peuple qui comptait aux yeux de Dieu, c'était Israël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu pouvais boire du vin, tu pouvais saouler. Dieu n'a pas de problème à ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'entrait pas dans le cœur, dans le corps des gens. Quand tu péchais, ce que tu avais fait, c'était d'offrir un sacrifice à Dieu. Il n'y a pas de problème. L'ivrognerie, ce moment-là, n'était pas un problème. L'inceste, en ce moment-là, n'était pas un problème. Est-ce que vous comprenez? La première arche, la première dispensation, c'est l'âge de Noé. C'est pourquoi, quand on lit la Bible, on doit lire la Bible dans cet esprit-là. On doit prendre les Écritures dans cette pensée-là. À défaut de ça, vous aurez à croire que, vous penserez que la Bible se contredit. Quand aujourd'hui on va vous dire, telle chose n'est pas bien, vous direz, mais si c'est pas bien, pourquoi tel a fait ça dans la Bible? Non, monsieur, ne regardez pas si tel a fait, mais dans quelle dispensation ou dans quel âge il se trouvait. Demande-toi, est-ce que tel que vous indexez était dans la dispensation de Moïse, dans la dispensation de Noé? Si oui, alors il pouvait faire l'inceste. Il pouvait le faire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le temps est passé. Dieu voulant faire asseoir sa divinité dans l'homme, on prend le temps de Noé comme étant le temps du bébé, n'est-ce pas? Le bébé qui peut faire les selles sur lui, on ne lui gronde pas. Le bébé qui peut faire n'importe quoi, Dieu lui laisse faire parce qu'il est encore enfant. Il ne sait pas, en fait, distinguer son pied droit de son pied gauche. C'est ça. Regardez quand un enfant décide de sauter. L'enfant saute sans que ses pieds ne se soulèvent du sol. Comme notre fille qui est là-bas derrière, quand elle veut sauter, elle se tient comme ça, on dit saute, elle fait ça. On dit saute, elle fait ça. Si vous sautez comme ça là, elle va faire comme ça là. Il y a l'enfant que vous portez. Mais dans sa tête, elle se dit qu'elle saute. Mais vous qui êtes grand, vous le voyez, vous dites, oh cet enfant, ce sont ses efforts là-bas, c'est son niveau là-bas. Quand nous lisons la Bible, ne confondons pas. Ayons la capacité de distinguer. Quand vous aurez la Bible, sachez que la Bible, comme ça, comme elle est là, elle ne se contredit pas. Elle ne peut pas se contredire. Si moi, j'étais au temps de Noé, c'est que dans ma maison, le vin ne manquerait pas. Vous comprenez? Je devais me rassurer que j'ai du bon vin dans ma maison. S'il était au temps de Noé, il pouvait faire la polygamie. S'il était au temps de Noé, il pouvait faire l'inceste. S'il était au temps de Noé, je pouvais m'en foudre. La seule chose que je devrais avoir à faire, c'est de distinguer le bien du mal. Et puisqu'en ce moment, il n'y avait pas une loi qui disait que telle chose n'est pas bonne, telle chose est bonne, ces gens-là vivaient tranquillement, librement. Vous comprenez? Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Les jours sont passés. Les temps sont passés. Dieu est passé du bébé à pas l'adolescent, mais du bébé, de l'enfant de 12 ans jusqu'à l'adulte.
il a permis que une deuxième arche se construise. Et quand il doit permettre que la deuxième arche se construise, il construit la deuxième arche avec Moïse. Dans le livre de Exode, chapitre 25, verset 10. Gloire à Jésus. Dans Exode 25, verset 10, Dieu construit la deuxième arche. Il dit à Moïse de lui faire une arche. Cette arche n'est plus pour que Noé vienne entrer dedans. N'est plus pour que Moïse entre dedans. Maintenant, c'est pour que Dieu entre à l'intérieur. Ça veut dire la première arche, Dieu a fabriqué ça, a fait fabriquer ça pour sauver l'espèce humaine et l'espèce animale. Quand ils sont descendus, on ne sait pas quel est le sort de l'arche, où est-ce que l'arche s'est retrouvée, où ça a été détruit. Dieu connaît. Maintenant, Dieu demande à Moïse, fais-moi une arche. Comme le peuple péa s'est rassemblé pour prier, le peuple péa s'est rassemblé pour invoquer mon nom et m'acclamer. Je veux que tu me fasses une arche de bois en bois. Je vais entrer à l'intérieur. Et quand je serai à l'intérieur, vous pourriez facilement communier avec moi. Le principe, c'est que l'arche de Moïse, ou l'arche que Moïse a demandé à construire, permettait aux hommes de plus en plus de se rapprocher de Dieu, ou permettait aussi à Dieu de plus en plus de se rapprocher vers les hommes. Mais l'arche n'était pas mise partout. L'arche se trouvait dans la tente d'assignation, ou dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Cette arche regorgeait la présence de Dieu. Dieu habitait, pas qu'habitait, mais Dieu descendait dans cette arche. Et maintenant, quand il a fallu qu'on construise le temple, ceux qui ont construit le bâtiment, le temple, Dieu a ordonné que dans le lieu très saint, qu'on ne laisse aucune fenêtre. Que le lieu très saint soit hermétiquement fermé, c'est-à-dire dans l'obscurité, n'est-ce pas? Pas de lampe. Le chandelier qui était la lampe restait dans le lieu saint. Le lieu très saint n'avait pas d'ampoule. La seule chose qui se trouvait dans le lieu très saint, c'était l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et cette arche, à elle seule, brillait plus que les ampoules. Et ça rayonnait, ça brillait, ça gardait le lieu très saint éclairé. Donc Dieu lui-même éclairait le lieu très saint. Et maintenant, je suis en train d'arriver. Quand on pose l'arche de Dieu, soit dans la tente d'assignation, quand les gars marchaient, ils marchaient de lieu en lieu, ils ont construit la tente d'assignation avec les tentes. On appelle ça tente d'assignation. Quand Salomon a construit, on appelait le temple de Salomon, n'est-ce pas? Amen. Avant, ce n'était pas le temple de Salomon, mais c'était la tente d'assignation. Maintenant, Dieu parlait ouvertement avec les prophètes. Quand les prophètes partaient, priaient, Dieu dialoguait avec eux. Il y a une différence entre le prophète et le sacrificateur. Amen. Le sacrificateur maintenant, qui ne jouissait pas de tous les droits que le prophète jouissait, le sacrificateur qui avait des limites devant la présence de Dieu, lui, quand il voulait consulter Dieu, il partait consulter Dieu dans l'arche ou bien dans le lieu très saint. Et Dieu lui avait ordonné d'entrer dans ce lieu une seule fois par an. Écoutez-moi bien, nous sommes dans les enseignements.
Dieu avait demandé au sacrificateur, au principal sacrificateur, d'entrer dans le lieu très saint une seule fois l'année. Gloire à Jésus-Christ. Une seule fois l'année. Et maintenant, quand il fallait qu'il entre dans le lieu très saint, Dieu lui avait donné les prescriptions. Ce qu'il fallait faire avant d'entrer. Au cas contraire, il mourrait. Écoutez-moi très bien. Quand l'arche, la deuxième arche, est entrée dans la tente de l'assignation, Dieu a dit à Moïse, Moïse, dis à Aaron, le sacrificateur, que quand il viendra pour entrer dans le lieu très saint ou communier avec moi, qu'il se mette sur ses gardes. Qu'il ne soit pas le genre à entrer n'importe comment. Parce qu'en entrant n'importe comment, il risque d'être frappé et mourir. Il doit entrer une fois l'année. Et quand il doit vouloir entrer, il doit se sanctifier. Le mot sanctification commence à prendre de l'ampleur quand la deuxième arche entre en vigueur. Vous comprenez? Pourtant, dans la première arche, Dieu n'avait pas de problème avec l'homme. Ça veut dire, il savait que l'homme était encore un bébé, il était en train de reconquérir. Il conquérait l'homme. Il savait que l'homme était égaré, il flattait l'homme. Hein? Il flattait l'homme. Il savait que c'était un bébé. Il savait que cet homme n'était pas fort. L'homme pouvait faire n'importe quoi, pourvu qu'il soit reconnaissant, il soit conscient de ce qu'il a fait, et Dieu lui pardonnait. Maintenant, quand la deuxième arche est construite, Dieu commence à avertir le principal sacrificateur. Il dit, je ne veux pas que tu entres dans ce lieu. Quel lieu? L'endroit où Dieu est, n'est-ce pas? N'entre pas ici n'importe comment. Avant d'entrer, je ne veux pas que tu goûtes le vin. Écoutez bien, aucune odeur de vin sur ton vêtement ou sur ta bouche. Avant d'entrer ici, garde à toi. Si j'hume le vin sur toi, tu meurs. Amen. Amen. Mais le Dieu là a laissé Noé saoulé. Le même Dieu commence à avertir Aaron contre le vin. Vous comprenez que les temps sont en train de... Les âges, les dispensations changent, n'est-ce pas? Ça varie. Alors maintenant, il dit à Aaron, il dit à Moïse, dis à Aaron que je ne veux pas un feu étranger dans ma présence. Il n'y a pas de feu étranger dans ma présence. Quand le temple a été construit, quand les sacrificateurs entraient dans le lieu très saint, on les mettait une chaîne au pied. Quand ils marchaient, ça faisait ping, ça bougeait. Et le son de la cloche permettait aux gens qui sont dehors, aux sacrificateurs, parce qu'il y avait les sacrificateurs, mais il y avait le principal sacrificateur. Ça permettait que les sacrificateurs constatent que le principal, est en vie, n'est-ce pas? Mais si le principal sacrificateur mourait dans le lieu très saint, à cause de ce qu'il a été trouvé impur, aucun homme n'avait le droit d'entrer le retirer. Si tu entrais le retirer, tu mourrais aussi. Il fallait qu'on prenne la chaîne qui était sur son pied là, qui sortait de l'extérieur vers l'intérieur. On commence à tirer, on tire sa dépouille, il sortait comme ça là. Et celui qui pouvait encore entrer là-bas, c'est celui que Dieu avait choisi. On commence à voir un Dieu tellement rigoureux, il ne rit plus. C'est de là que Dieu dit à Moïse, prends le stylo. Moïse se lève, il dit, ouvre-moi les Lévitiques. Écris sur ça, livre des Lévitiques. On écrit Lévitique. Il dit, dis-les ceci. Dis-les ceci. Si un homme ose aller avec la femme de son père, je vais la battre. Dis-les ceci. Si un homme ose aller avec sa petite soeur ou sa soeur, se marier, n'est-ce pas? C'est l'inceste. Il sera puni. Dis-le que si un homme tente de prendre la nudité tente de prendre la virginité d'une jeune fille, qu'il paye la dot de la jeune fille.
Ça fait qu'il commence à annuler l'agression sexuelle. Est-ce que vous comprenez? Il commence à contredire le viol. Dieu commence à contredire des choses. Dieu dit, telle chose, quelqu'un tente, il verra. Telle autre chose, quelqu'un tente, il verra. Il est parti jusqu'à dire, même l'homosexualité. Quelqu'un tente, il sera en abomination devant Dieu. La loi de Dieu, la loi de Moïse est écrite à l'apparition de la deuxième arche. À partir de ce moment, les fils d'Aaron sont entrés dans la présence de Dieu avec un feu étranger. Dieu les a frappés de mort. Les sacrificateurs, pour entrer dans la présence de Dieu, étaient appelés à se sanctifier. Les sacrificateurs pouvaient faire n'importe quoi dehors, mais quand l'année s'approchait et qu'il fallait que ce dernier faire une offrande à Dieu, il devrait prendre le temps de jeûner, de se sanctifier avant de partir. Parce que s'il ne le faisait pas, il mourrait. Vous savez pourquoi il devait mourir? Amen. Amen. Vous savez pourquoi ce sacrificateur devait mourir? Parce que la Bible déclare que rien d'impur n'entre dans la présence de Dieu. Amen. Les choses ont commencé à devenir compliquées. Compliquées. Dieu a commencé à établir les lois. Il faut respecter ces lois. Il faut rester sur cette parole. Alors, voilà comment le peuple de Dieu a avancé avec Moïse. Les sacrificateurs ont commencé à faire ce que... Ils ont commencé à faire que quand ils avaient péché, ils demandaient pardon à Dieu. On a commencé à faire les sacrifices. Il y avait la cuve des reins pour laver les offrandes. On a immolé et tout et tout.